Seigneur, car la nouvelle alliance que tu as ratifiée pour nous engage ton sang, Seigneur. Et ton sang, Seigneur, engage son propriétaire, dont toi-même es ce propriétaire. Merci éternel, notre Dieu, notre Rédempteur, Jésus-Christ, celui qui nous a donné un héritage éternel qui ne se peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni prendre de la moisissure. Merci pour cet héritage qui demeure dans les cieux pour nous. Merci, Père éternel. Encore une fois, merci. Merci, merci, Père, pour ce si grand salut. Oh, que nous puissions honorer, respecter ce grand salut qui est si grand, Seigneur. Merci encore de nous garder, Seigneur. Ma prière ce matin, que tu puisses, Seigneur, parler à un cœur ce matin. Et un cœur ce matin qui soupire après toi, comme des biches près d'un courant d'eau. Puis tu as abreuvé, Seigneur, de cette soif, cette brebis, Père éternel. Merci, mon Dieu. Nous sommes venus encore pour t'adorer par nos lèvres, mais nous voulons aussi t'adorer en acceptant de nous attabler avec toi sur le menu de ta parole que tu nous donneras à goûter ce matin. Qu'il n'y ait aucune indigestion parmi nous, mais que nous ayons chacun l'accepter en le recevant avec douceur de ta grâce, Seigneur. Afin qu'il puisse croître en nous et l'objectif atteint, c'est un fruit paisible de justice qui aboutira, Père éternel, à notre salut éternel. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. C'est pour cela que je prends autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth d'interdire tout esprit malveillant qui pourrait s'immiscer entre les cœurs et ta parole soit chassé ce matin dans ce lieu. Merci pour ton onction fraîche ce matin. Je m'en approprie, Seigneur, encore, car chaque dimanche j'en ai besoin pour glorifier ton nom à travers la parole que tu mettras dans ma bouche. Merci, Esprit du Dieu vivant. Tu es encore à ma droite, à ma gauche, devant moi et derrière moi, au-dessus et en dessous de moi, afin que ton onction m'environne ce matin. Je te bénis, car c'est toi qui es là pour glorifier Jésus, et que le Père soit glorifié en lui, en qui nous t'avons prié, Papa. Amen. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux et celles qui sont là, particulièrement ceux et celles qui nous visitent. Amen. Alléluia. C'est l'objet de ma prière ce matin. Amen. Alléluia. Donc dimanche dernier, j'avais porté un message qui s'appelle « Le Seigneur veut te libérer ». Amen.
Ce matin, le titre de ce message sera le prix de la rédemption. Amen. Vous savez, le mot rédemption, c'est le mot hébreu apolutrosis. Cela veut dire littéralement libération d'un esclave par paiement de prix. Amen. Celui qui libérait un esclave, il devait payer un prix. Ça pouvait être de l'argent. Ça pouvait être un héritage, mais c'était paiement par prix. Mais vous savez, l'humanité a reçu un héritage. Amen. Un héritage qui a fait leur malheur éternel. Et par cet héritage, ils sont redevables à Dieu leur Créateur, à une dette. Amen. Mais la dette est tellement colossale qu'il n'y a que Dieu lui-même qui pouvait payer cette dette. Alléluia. C'est pour cela, dans 1 Pierre, chapitre 2, nous est dit que vous n'avez pas été rachetés par l'or ou l'argent, parce qu'on achetait des esclaves avec de l'argent ou de l'or avant. Alléluia. Dans les marchés où on vendait les esclaves, comme j'ai expliqué dimanche dernier. Pour ceux qui nous visitent, sachez, nous avons une chaîne sur YouTube. Vous tapez Parole qui restaure et vous avez toutes les vidéos. Donc vous allez voir le message de dimanche dernier. Amen. La Bible dit, ce n'est pas avec de l'or, de l'argent, les choses précieuses, que vous avez été rachetés des vaines manières de vivre, héritées de vos pères. Mais par le sang précieux de Jésus. Alléluia. L'agneau prédestiné avant la fondation du monde et qui maintenant, dans les derniers temps, est manifesté à cause de nous. À cause de nous. Pas à cause de tout le monde. Amen. Ça peut choquer. Paul dit à cause de nous, qui sont déjà rachetés. Amen. Donc, Paul dit que Jésus avait été prédestiné avant la fondation du monde d'être le Rédempteur, mais qui se manifeste maintenant. J'ajouterai pour tous ceux et celles qui l'ont accepté, cette prédestination. Amen. Bien qu'il a payé pour l'humanité. Amen. Vous savez, la première Pâque en Égypte était l'occasion, une opportunité pour que tout le monde puisse être sauvé. Mais ça ne se faisait pas systématiquement. Et il y avait plusieurs conditions pour cela. Et même les Hébreux, s'ils n'avaient pas accompli toutes ces conditions, ils ont été frappés aussi du jugement. Donc ce n'était pas préférentiel. Amen.
comme on le pense aujourd'hui, que tout le monde est sauvé. Amen. N'oubliez pas, dans le chapitre 12 d'Exode, Dieu a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Amen. La même voix qui a dit cela, dans le chapitre 13 d'Exode, c'est la même voix, et il n'y a pas une deuxième voix différente qui a parlé. La même voix qui a dit, je verrai le sang et je passerai. C'est la même voix dans le chapitre 13 qui dit, consacrez, sanctifie tous les premiers-nés, car ils m'appartiennent. Alléluia. Donc quand le Seigneur, par la Pâque, fait passer son jugement au-dessus de ta vie, à cause du mauvais héritage hérité par nos pères, il ne te libère pas de cet héritage pour que tu puisses y retourner. Il te consacre car il t'a libéré pour lui appartenir. Il dit à Moïse, sanctifie tous les premiers-nés, parce que ce sont les premiers-nés qui ont été graciés. Maintenant, ils sont à mon service et doivent me servir. Alléluia. Comment tu peux dire tu es sauvé et tu ne sers pas le Seigneur? Selon les injonctions de sa parole. Il y a une asymétrie. Tout le monde dit ils sont sauvés. Tout le monde dit je sers le Seigneur. Mais si tu ne sers pas le Seigneur comme il faut, c'est que tu n'as pas encore été libéré de l'esclavage. Amen. Nous allons voir deux traits caractéristiques, parce qu'il y en a beaucoup, mais le Saint-Esprit m'a arrêté sur deux. Deux traits de ce mauvais héritage que nous avons reçu de nos pères. Et mon premier père, ton premier père, c'était qui? C'était Adam. Donc nous allons voir cela et comment le libérateur, le rédempteur, à la personne de Jésus-Christ, est venu payer la rançon pour moi, la dette que je devais payer. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes, ils n'ont pas encore pesé la valeur du sang, le prix plutôt du sang de Jésus. Regardez ce que dit le Psaume 49. Amen. La Bible dit, ils mettent leur confiance dans leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Amen. Mais ne peuvent se racheter l'un l'autre. La Bible est claire, tu ne peux pas te racheter. C'est trop cher. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Tu peux mourir dans l'impiété. Comprends qu'on va prier pour toi. On va faire la litanie. On va faire les 144 prières. On va faire le rosaire. On va faire Sainte Marie, Mère de Dieu, prier pour nous.
Je souligne, vous savez, le nom de Marie en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut dire? Le nom de Marie, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? La rébellion. Et regardez bien, lorsqu'elle parle à Jésus aux noces de Cana, dans Jean 2. Amen. Littéralement, la rébellion dit, alléluia, en quelque sorte, dit, ne soyez plus rebelles à ce que Jésus vous dira. Et on retrouve cette expression qui définissait la vie passée, même si la Bible ne le dit pas, mais c'est caractérisé à travers le nom, parce que nous le savons, le nom de quelqu'un dans la Bible décrivait sa destinée et sa vie, en quelque sorte. Il dit, lorsque l'ange lui apparut, elle dit plutôt, que le Seigneur m'a fait grâce de ma bassesse. Et ce mot grec hébreu, lorsque vous l'utilisez, elle l'inclut maintenant en quelque sorte de la rébellion. Amen. Donc elle n'était pas parfaite comme on le pense. Elle-même vous dit que c'est une grâce qu'elle a reçue. Amen. Alors lorsqu'on dit Marie, mère de toute grâce, c'est manquement sur elle. Parce qu'elle-même dit, elle n'a aucune grâce, elle a reçu la grâce. Et elle t'invite à se tourner vers celui qui donne toute grâce excellente et dont parfait, le Père des esprits, le Seigneur lui-même. Alléluia, donc je ferme la parenthèse. Alléluia, Marie ne pourra rien faire pour toi. Parce qu'elle-même, elle a confessé Jésus comme son Dieu et son Sauveur avant de mourir. Alléluia, elle ne faisait pas exception à la règle parce qu'elle a porté Jésus dans son ventre. Alléluia. Amen. Que ça plaise ou pas, c'est la vérité. Et l'évangile pur, je vous prêche. Alléluia. Revenons au psaume 49. Il ne peut se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Tu ne peux pas donner à Dieu. La Bible est claire dessus, ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel. Alléluia. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Ça veut dire que tu ne peux pas être un rédempteur, ni pour toi, ni pour quelqu'un d'autre. Car le prix de leur âme, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Voici la dette que je devais à Jésus, à cause de l'héritage hérité de mes pères. Le salaire du péché, c'est la mort. Voici la dette que chaque personne doit au Seigneur. Amen, c'est la mort. Il n'a pas dit, le salaire du péché, c'est $1 million. Il n'a pas dit, le salaire du péché, c'est $1 milliard, d'euros. Beaucoup auraient pu acheter leur salut, c'était ça. Parce qu'il y a des millionnaires, il y a des milliardaires. Mais c'est la mort. Voici la dette. Tu meurs et tu as payé ta dette. Vous direz, oui, mais et ceux qui disent, bon, il se crucifie pour mourir. Oui, tu meurs physiquement, mais qui va te ressusciter? Tu es mort, ça s'arrête là, mais qui va te ressusciter? Alléluia. Parce que si tu meurs, pour que tu sois ressuscité, il faut que tu aies l'Esprit Saint avant de mourir. Parce que même Jésus l'avait dit dans Romains 8, que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, c'est l'Esprit Saint même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alléluia.
Et il dit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par l'Esprit qui habite en vous. Donc, tu vois, on ne peut pas contrecarrer cela, frères et sœurs. Tu ne peux pas acheter. Tous les mathématiques que l'homme a essayé de faire, ça ne marche pas. Car le rachat de leur âme est cher. Et il se fera un jour. Non, il ne se fera jamais. La Bible est claire. Amen. C'est bien ce qui est marqué dans ta Bible. C'est bien marqué jamais. Ça ne se fera jamais. Alléluia. Donc on a essayé par le truchement de la tradition. On a essayé par le truchement des bonnes œuvres. Alléluia, des œuvres de charité. On a essayé par le truchement des mortifications en faisant des pèlerinages. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera jamais. Jésus même a dit dans les évangiles, si quelqu'un perd sa vie pour sauver quelqu'un, ça ne le sauve pas quand même. Alléluia. Que le monde arrête de faire de la gymnastique pour sauter les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Par le prix du sang de Jésus, la seule valeur que Dieu a acceptée pour la rédemption, c'est le sang de Jésus. Amen. Et dans le Psaume 49, dans le verset 19, il dit, Alléluia, il dit, tu es beau. Amen. De te réjouir de ta vie. Et on aura beau te faire des louanges, encore des jouissances que tu portes. Mais dis, sache que tu iras dans le séjour de tes pères, qui ne reverront pas voir, mais ne reverront plus la lumière. Ils ne reverront plus. C'est pas ils ne verront plus, ils ne reverront plus la lumière. C'est fini. Quand la lampe de l'homme s'éteint, la lumière s'éteint. Ça ne s'allume plus. Quand tu te trouves hors de Jésus, tu meurs dans cet état, sans Dieu, sans Rédempteur, c'est fini. Plus de lumière, les ténèbres éternelles, la géhenne. Jésus le Rédempteur, aujourd'hui, est cette lumière. Si tu refuses cette lumière, tu ne la reverras plus. C'est marqué dans le Psaume 49. Beaucoup de riches pensent qu'ils vont avoir quand même la lumière, en forçant la lumière par les ténèbres de leur vie, en pensant qu'ils vont payer des belles messes, un beau message funéraire. Et son âme ira dans le séjour, là-haut. Ça, ce sont des escaliers qui n'amènent pas au paradis. Ça, ce sont des escaliers échafaudés par l'homme, mais ça n'amène pas au paradis. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est la lumière. Si aujourd'hui tu n'acceptes pas cette parole-là, tu ne la reverras plus jamais. C'est fini. On ne peut pas faire marche arrière après la mort.
c'est fini. Notre destinée et notre destin est clôturé, est classé. Amen. Jésus est la lumière, il a dit, je suis la lumière du monde. Il est venu au sein des ténèbres. Donc si on refuse la lumière, il n'y a que les ténèbres. Comment ta vie a été ténèbres sans la lumière qui est Jésus? Tu meurs et tu vas avoir la lumière après. Non, c'est impossible. C'est pendant notre pèlerinage terrestre qu'on cherche la lumière. La lumière, c'est une personne. Il s'appelle Jésus. Que notre prière, que notre lumière sorte dans le boisseau de la tradition. Que notre prière sorte dans le boisseau de l'auto-satisfaction, de notre auto-justice. Alléluia. Vous savez, le prophète Ésaïe, le chapitre 30, je crois le chapitre 30, il dit, c'est dans la tranquillité et le repos qu'on connaîtra le salut. Le salut. Vous savez, ce mot repos, qui est traduit dans repos dans l'hébreu, c'est le mot naka. C'est composé de 2 lettres. La première lettre veut dire le guide, et la deuxième lettre, comme je l'ai expliqué, c'est la lettre Tav. Alléluia. Dans le prophète Ésaïe, Dieu nous dit par sa bouche, amen, la tranquillité se retrouve à travers le guide de la croix pour notre salut. Amen. Alléluia. Maintenant, n'oubliez pas que j'expliquais dimanche dernier, je souligne simplement pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, dans 1 Corinthiens 6, quand Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit? Littéralement, est un temple et non le temple du Saint-Esprit. Il dit, votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu. Amen. Et il dit, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Car, alléluia, vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Donc je reprends ce mot qui est traduit par racheter. En grec, c'est agorazo. Ça veut dire c'est l'achat d'un esclave dans un marché. Et j'expliquais dimanche dernier qu'à Rome, ils avaient coutume dans leur marché. À Rome, il y avait un espace qui était réservé dans ce marché. Il y avait un petit marché dans le marché qui était réservé aux transactions. On venait vendre et acheter des esclaves. Et ça s'appelait agora, ce marché. Donc, Paul emploie ce même mot agorazo pour bien montrer que tout homme est dans un marché. Il est esclave. À cause de l'héritage hérité de leur père. Et il faut un rédempteur. Celui qui venait dans ce marché, c'était un rédempteur. Parce que le rédempteur, c'est celui qui rachète un esclave. Amen. Et il venait acheter. Donc Jésus est venu dans ce marché du monde. Le plus grand marché qui existe, le monde. Le monde, c'est un marché. Et Jésus est venu un jour. Il a mis ses pieds sur la terre. Il a dit, Père, dans le lit des Hébreux, alléluia, comme personne ne peut payer ses dettes. Ils sont tous esclaves. Ils ne peuvent se libérer.
Alors forme-moi un corps, je quitte le ciel, le trône, et je viens pendant 33 ans et demi, et je vais mettre mes pieds sur ce marché, la terre entière est le marché que le diable a tenu captif toute l'humanité. Et Jésus est rentré un jour, et il est venu payer le prix. Amen. Donc, c'est acheter un esclave du marché dans le marché. Et le verset, j'ai pris dans Galates et dans Hébreux 1, chapitre 1, verset 2. C'est un autre mot qui parle racheter, mais c'est un autre mot grec. C'est ex-agorazo. Le grec a mis, le Saint-Esprit a inspiré de mettre le préfixe ex en a pour montrer, ça veut dire prendre un esclave de marché ou non objet et le tenir loin du marché. Donc le Seigneur nous montre, il ne nous a pas racheté seulement. Parce que lorsqu'on achète un esclave, c'était toujours qu'il garde son statut d'esclave. Ce n'est pas parce qu'un rédempteur vient, il achète, un maître vient, il achète un esclave et il lâche l'esclave. Il dit, je te donne ta liberté. Non, il achète, c'est pour que cet esclave plus servir le maître, mais continuer à le servir, lui qui l'a acheté. Donc il restait toujours esclave. Et ça, je ne vais pas prendre ce sujet, je vais vous démontrer ultérieurement que Jésus lui-même, c'est sa bouche qui le dit, que tous les chrétiens deviennent esclaves de lui. C'est Jésus même qui l'emploie, le mot. Et vous savez, dans le grec, les traducteurs, la plupart des traducteurs, pour eux, le mot grec qui est traduit par esclave, dans la bouche de Jésus lui-même, c'est le mot doulos. Et ce mot grec, c'était un mot qu'on utilisait pour les esclaves les plus dévalorisés. Le mot doulos. Il y avait d'autres mots pour esclaves dans le grec. C'est ce mot que Jésus emploie. Et Paul l'emploie lui-même. Amen. Mais les traducteurs étaient, en quelque sorte, ils étaient un peu scandalisés de voir ce mot. Ils ont changé le mot. Au lieu de mettre doulos, ils ont mis serviteur. Tellement ça choquait. Les traducteurs, en quelque sorte, ils ont un peu almagué, algalmagué le texte original. Pourquoi ça ne scandalise pas? Mais sache ce matin que Jésus ne te libère pas. Nous l'avons vu, Exode 12, Exode 13. Alléluia. Tous ceux et celles que j'ai libérés, tu les sanctifies, tu les consacres pour moi, parce qu'ils doivent me servir. Alléluia, tu ne peux pas être libéré de la malédiction de la loi et vivre ta vie librement. Non, c'est impossible. Jésus te libère pour le servir. Amen. Parce que toute notre vie, nous avons servi le diable à travers notre manière de vivre, hérité de nos pères. Donc maintenant, nous devons servir le Seigneur dans sa justice. Alléluia. Donc c'est ça, ça veut dire. Maintenant, le Seigneur, il nous montre par ce mot exagorazo, il ne nous sort pas, il ne nous rachète pas dans le marché, mais il nous l'éloigne loin pour qu'il n'y ait plus de transactions qui se fassent encore. Amen. Donc si nous retournons dans le marché, c'est nous qui l'avons décidé. Mais le Seigneur décide. Et vous savez, lorsqu'un rédempteur rachetait, la rédemption, celui qui était prompt et apte à racheter, dans la loi du rachat, selon Lévitique, il pouvait racheter soit une personne ou soit aussi un héritage. C'était la même chose. Donc, on devait avoir la capacité de racheter une personne d'esclave ou acheter aussi son héritage. Et ceux qui étaient là vendredi dans la prière, je réitère ce que j'ai dit parce que, comme tout le monde ne vient pas le vendredi, et parfois les prières sont
en retard sur le site, je le réitère. J'ai dit, regardons un exemple formidable dans le livre de Ruth. Amen. La Bible dit qu'il y avait une famine à un moment donné à Bethléem de Juda, et il y a une famille juive qui ont quitté. Et ils sont allés vivre à Moab. Amen. Et il y a des chrétiens qui désertent la voie divine en pensant retourner dans le monde, ce sera mieux. Mais c'est l'inverse. Ils ont perdu Naomi, elle a perdu son mari Elimelech et ses 2 fils en Juda, à Moab. C'est un exemple pour nous. Ceux pensent que retourner dans le monde, ce sera mieux. Non, c'est la perte et la perdition éternelle. Alléluia. Mais lorsque là, Dieu a restauré le pain, parce que Bethel s'appelle la maison du pain. Amen. Donc lorsque le pain est revenu, ils sont retournés, mais entre-temps, Naomi, son mari, Elimelech avait vendu son héritage, sa propriété. Maintenant, elle vient, elle ne peut pas récupérer sa propriété. Elle l'a vendue. Mais il y a une loi selon Lévitique chapitre 25 et Lévitique 21. Et là, on parle du rachat d'un homme, d'une personne ou d'une propriété ou un héritage. La Bible dit qu'elle vient et la loi stipulait que quelqu'un qui est plus proche de la famille pourrait racheter, faire le rachat, payer. Mais c'était la personne la plus proche. Et il y avait Boaz qui était un parent de Naomi. Mais Boaz lui-même dit il a les moyens. Financièrement, il a les moyens. Il est riche. Mais il ne peut pas. Sans que celui qui est plus proche lui transfère le droit de rachat. Et la Bible nous dit que le nom de cet homme, on l'appelle l'homme. Donc, c'est énigmatique. Pourquoi il n'y a pas de nom? On n'a pas donné le nom de celui qui était le plus proche pour le rachat. On ne donne pas son nom. Alléluia. Donc, à la place de cet homme, mets ton nom, mon frère, ma soeur. Je mets mon nom. Tu peux mettre ton nom. Il n'y a pas de nom, mets ton nom. Et tu verras qu'est-ce que ça donne dans l'équation mathématique de l'Éternel. Nous allons le faire ensemble. Mets ton nom à la place de l'homme, qu'il n'y a pas de nom, et nous allons faire une équation mathématique. Et nous allons voir le résultat, quoi ça donne. Alors cet homme dit, oui, moi je suis le plus proche, alors je vais racheter la propriété pour Naomi, de la main de Naomi. Mais Boaz lui donne une entorse. Et lui dit, mais attends, d'accord, tu es le plus proche que moi, mais ça, si tu achètes la propriété pour Naomi, tu dois acheter aussi et épouser sa belle-fille, Ruth. Et c'est là il désiste. Il dit non, ça va me causer des problèmes dans mon héritage. Mon frère, ma soeur, l'homme, c'est moi et toi. Si tu essaies de racheter toi-même ta vie, ça te causera des problèmes dans l'héritage que tu as acquis, reçu par tes pères. Ça me causera aussi un problème dans l'héritage. C'est impossible. Alléluia. Et spirituellement, Dieu nous montre que c'est impossible que tu puisses te racheter et racheter ni toi, ni quoi que ce soit. Et à ce moment, il dit, Boaz, eh bien, je te donne le droit d'achat. Et Boaz achète et il se marie avec, comme il stipulait la loi, avec Ruth. Alléluia. Amen. Et c'est là, officiellement, il a payé le prix. Mais Somme 49 nous dit, c'est impossible.
Ça, c'est l'image de la réalité. Ruth, c'est l'image de la réalité. Boaz, c'est une image du Christ. Et Boaz, en hébreu, veut dire puissant, homme fort. Alléluia. Naomi, je disais, et Ruth, à travers Boaz, qui est une image du Christ, Naomi est une image des Juifs, parce qu'elle était juive. Alléluia. Ruth est une image des païens, comme toi et moi, nous étions, car elle était païenne, moabite. Donc, voyez, à travers Boaz, c'est une image de Christ qui rachète l'humanité dans le marché, qu'il soit juif ou païen. Alléluia, le Rédempteur. Parce que cet homme, malgré qu'il avait le plus droit légal, il avait le droit légal. Même s'il n'avait pas les moyens, mais il avait quand même le droit légal. Alléluia. Donc Jésus s'est approprié le droit légal de racheter l'humanité. Parce qu'il avait le droit en payant le prix. Il avait le moyen de payer. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, ce n'est pas par de l'or, l'argent des papiers, que vous avez été racheté, mais par le sang précieux de Jésus. Amen. Le sang. Parce qu'il devait payer une vie. Lévitique 17 le dit. La vie de l'être humain est dans le sang. Amen. Comme la rançon, la transgression de la loi, du péché, le salaire du péché, c'était la mort. Donc, il fallait que quelqu'un vienne et payer ce salaire qui est la mort. C'est ce que Dieu, sa justice, a réclamé au Jardin d'Éden. La mort. Ce n'était pas l'argent. Amen. C'était l'argent, Jésus était le plus riche du monde. C'était le Boaz le plus riche du monde, le créateur des cieux et la terre. Tout le monde serait sauvé. Sans même passer par la mort de Jésus. Il ne s'est pas mort. Mais c'était le plus proche parent. Pourquoi le plus proche parent qu'on demandait comme le Rédempteur? Parce qu'il était d'une alliance de sang, le même sang. Amen. Jésus est devenu notre frère aîné. Il a pris le sang, la forme humaine. Il était le plus proche de nous pour nous racheter. C'est pour ça qu'il est devenu homme. Alléluia. Alléluia. Il a pris notre nature. Il a été devenu participant de la nature humaine et pour nous racheter. Et en nous rachetant, il nous fait devenir participants à la nature divine. Amen. Alléluia. Donc nous allons voir deux clichés, je dirais, dans l'héritage que nous avons acquis par nos parents, nos premiers parents, Adam et Ève. Amen. La première, la Bible dit que Dieu dit à Adam, le jour que tu mangeras le fruit défendu, tu mourras. Donc j'ai hérité la mort. J'ai hérité la mort et tu as hérité la mort. Alléluia. Vous avez été rachetés de vaines manières héritées de vos parents, de vos pères. Donc j'ai hérité la mort. Éphésiens 2 le dit. Si tu ne le crois pas, note Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Et à ça, je sache, tu n'es jamais mort physiquement. À moins si c'est arrivé et que Dieu a fait grâce de revenir à la vie. Ça arrive. Amen. J'ai prié un jour pour un prêtre vaudou haïtien. Il était mort. Et son âme et son esprit étaient déjà en enfer.
J'ai prié pour lui, il est revenu à la vie. Et il vit toujours. Ça fait 7 ans. Et il a dit à sa famille, il a fait une réunion, il a dit que le jour où je suis venu prier pour lui, il était déjà mort, son esprit était déjà en enfer. Et Dieu lui a fait grâce parce que j'avais reçu une révélation du Seigneur pour lui. Pendant 3 jours, je priais pour lui à la maison, avant d'aller le voir. Et il a dit, quand je suis venu, j'ai prié en enfer, il a entendu ma voix. Et Dieu lui a fait grâce. Il est retourné dans son corps. Dieu a permis qu'il entende ma voix de l'enfer. Et il est retourné dans son corps. Parce que quand je suis venu, je lui ai dit, bouga moins bandi on bitin, en parlant en créole, on dit bandi on bitin, en pas connaître vous, mais bon Dieu connaître vous. Et quand aujourd'hui là, il y a un dernier sens, on dit, on pas parler bas, on pas parler bas l'esprit. Parce que l'esprit n'est pas qu'à mort et qu'à coûter sans qu'à dire. On dit, bon Dieu, il y a une dernière chance. Arrêtez ça qu'on fait là, parce que c'est un prêtre vaudou. Il a vendu toute sa famille, depuis tout petit, en les faisant boire du sang vaudou. Bon Dieu, il y a une dernière chance. Et si vous pas saisi, ou quoi mort, et ou quoi rester en enfer pour l'éternité. Quand je lui dis ça, tout de suite, il a bougé. Ses 2 mains ont bougé, ses 2 pieds ont bougé, sa tête a bougé, ses yeux voulaient s'ouvrir. Et je lui ai dit, vous comprenez, il est sorti. Lorsqu'il est sorti, l'hôpital a dit, comprenez, on a dit, mais monsieur, comment vous vivez, vous devez mourir. On l'appelle le miraculeux. Alléluia. Donc le Seigneur est grand. Alléluia. L'héritage, nous avons reçu la mort physique, mais la mort spirituelle aussi. C'est pour ça qu'il fallait que Jésus vienne pour mourir aussi 2 fois. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit l'a ressuscité. Amen. Alléluia. Donc, première chose. Alléluia. Il nous a libérés aussi de la, comment dirais-je, de cet héritage qu'on essaie de camoufler. Amen. Vous savez, lorsque Adam vivait des années dans le jardin d'Éden, chaque soir, l'Éternel tenait sa main et il se promenait avec eux. Et il les faisait découvrir, apprendre tout ce qui était dans le jardin. Amen. C'est ça que ça veut dire, le mot garder, ainsi de suite. Le jour qu'ils sont morts, qu'ils ont désobéi, mais avant ça, ils étaient nus. Ils n'avaient jamais vu ça là, mais ils étaient nus. Amen. Le jour qu'ils ont péché, leurs yeux se sont ouverts. À ce moment, ils ont vu qu'ils sont nus. Alléluia. Vous savez, c'est une image pour l'humanité. L'humanité refuse de voir ce qu'ils sont. Amen. Ils refusent de voir ce qu'ils sont. Quand Dieu les montre ce qu'ils sont. Peut-être, il y a certains, ils n'ont jamais vu ce qu'ils sont. Mais quand Dieu les montre ce qu'ils sont, ils essaient de camoufler cela. Ils essaient de tricher. C'est lorsque les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts, ils ont vu qu'ils sont nus. Et ils ont voulu faire un vêtement. Et le vêtement s'appelle la feuille de figuier. Voici la première religion qui existe dans le monde.
Ce n'est pas les is qui veut dire évangéliques, adventistes, pentecôtistes, bouddhistes. La première religion qui existe dans le monde s'appelle la feuille de figuier. Les hommes ont péché et ils ont dit, bon, nous allons faire notre religion. Amen. Et nous allons vivre comme nous sommes. Nous allons prendre en vie notre main. Et ainsi de suite. Mais c'est lorsque leurs yeux se sont ouverts, frères et sœurs. Dans le monde entier, tant que les yeux des hommes et des femmes ne sont pas ouverts, ils ne vont jamais reconnaître qu'ils ont besoin d'un vêtement. Tant leurs yeux n'étaient pas ouverts, ils n'ont jamais vu qu'ils avaient besoin d'un vêtement. Adam et Ève. Dans les aveugles spirituels, ce sont ceux et celles qui ne reconnaissent pas qu'ils ont besoin d'un vêtement dans leur vie. Mais le jour que le Seigneur t'ouvre tes yeux, tu dois reconnaître que tu as besoin d'un vêtement. Et malheureusement, l'Évangile est fait pour ça. L'Évangile, c'est l'ophtalmo des aveugles spirituels. Pour ouvrir leurs yeux spirituels. Et en ouvrant leurs yeux spirituels, ils reconnaissent qu'ils ont besoin d'un vêtement. Parce qu'ils sont nus. Mais si tes yeux sont aveugles, tu ne peux pas voir cela. Il faut que Dieu t'ouvre tes yeux. C'est pour ça que j'aime cette prière de l'apôtre Paul, dans Éphésiens. Je crois le chapitre 3. Et il dit, je ne cesse de donner gloire à Dieu pour vous, l'Église d'Éphèse. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pour que vous sachiez, amen, l'espérance qui s'attache à son appel. Mon ami, toi qui es là, si tu n'as pas encore accepté le Rédempteur, tu ne sais pas l'héritage qui s'attache à cet appel que Dieu te fait. Pour que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de l'héritage qu'il réserve à tous les saints. Il y a un héritage qui t'est réservé, qui m'est réservé. Il faut l'accepter. Parce que Dieu veut déchirer l'ancien héritage que tu as reçu, que j'ai reçu. C'est ça qu'il a fait à Adam et Ève. Il a déchiré ce vêtement. Et il dit, retirez ça sur vous. Ça vous amènera nulle part, sinon à la mort. Parce que c'était l'héritage qu'ils ont reçu du diable et nous l'a transmis. Alléluia, c'est pour ça que Dieu ne veut pas cet héritage que tu continues à le porter sur toi. Il veut te donner l'héritage. Ça s'appelle la richesse de la gloire de l'héritage qu'il réserve, pas à tout le monde, à tous les saints. Les saints, c'est qui? Regarde ce qu'il dit dans Exode 13. Les saints, c'est qui? Quelqu'un qui est mort, on a déifié saint et on a canonifié? Non, c'est pas ça. C'est tous ceux et celles qui ont accepté le jugement de passer sur leur vie, d'être épargnés et d'accepter d'être consacrés pour servir le Seigneur. Voici ça
la Bible appelle le saint. Mis à part, tu as été racheté d'un marché, tu es mis à part du marché, tu ne dois plus retourner là. Parce que Jésus a dit, nous n'avons pas de maître que nous servons en même temps. Quand il t'achète, ton premier maître c'était le diable, tu ne peux plus le servir. Ton premier maître c'était ta chair, tu ne peux plus le servir. Ton premier maître c'était le vieil homme, tu ne peux plus le servir. Alléluia. Un seul maître. Et quand la Bible parle de maître, automatiquement il parle d'esclave. Maître esclave. Le couple, maître esclave. Alléluia. Amen. Donc, Dieu dit à Adam, mais qui t'a appris que tu es nu? Pendant 30 ans, tu vivais dans le jardin avec moi, tranquillement. Tu n'as jamais vu que tu étais nu. Qu'est-ce qui a fait que tu as vu que tu es nu? Explique-le-moi. Dieu savait très bien. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Mais Adam se justifie. Et c'est ce que Dieu veut. Il pose à la question à toute l'humanité. Amen. Mais l'homme se justifie. Parce que l'homme a accepté la première religion. Se couvrir leur impiété, leur vie qui déplaise à Dieu avec des feuilles de figuier. Mais ce qu'ils oublient, le Seigneur dans Ésaïe, je crois que c'est le chapitre 64, il dit, nous sommes tous des impurs. Et notre justice est un bon vêtement. C'est ça qui est marqué dans ta Bible, ma soeur. Et notre propre justice est un vêtement souillé. Ça s'appelle la feuille de figue. Il faut déchirer ça. Reconnais ce que tu es devant Dieu. Ils étaient devant Dieu, Dieu leur pose la question. Qui t'a appris que tu étais nu? Parce que Dieu voit la feuille de figuier. Amen. Tu ne peux pas camoufler ça devant moi, qui est le juste juge de l'univers. Nous sommes tous flétris, Ésaïe, comme la feuille. Tu peux ajouter dans ta Bible de figuier. Et il dit, nous sommes tous flétris. La religion de l'homme, tôt ou tard, va se flétrir devant la justice de Dieu. Parce que l'homme est revêtu de la feuille de figuier. Et il pense être sauvé comme ça. Et il pense se sortir comme ça, dans la présence de Dieu. Ça flétrira un jour. Ça s'abîmera. Et les feuilles de figuier prennent le feu. Ça brûlera un jour. Parce que ça ne fait pas le test de l'épreuve de feu. Amen. Alléluia. C'est ce que le prophète dit, Ésaïe. Nous sommes tous, sans exception, flétris comme la feuille. Et ils viennent, ils se couvrent devant Dieu. Alléluia.
que le Seigneur ouvre les yeux de la nation. Que le Seigneur ouvre les yeux des religieux pour qu'ils voient qu'ils sont nus et qu'ils ont besoin d'un vêtement. Mais ce vêtement, pas confectionné de nous-mêmes. L'homme confectionne trop de vêtements aujourd'hui pour eux-mêmes. Ces vêtements sont de mauvaise mesure, mal confectionnés. Jésus a un vêtement sous la bonne mesure. C'est sa justice. Et le Seigneur l'a démontré tout de suite. Il a tué un animal, ou du moins plusieurs, parce qu'il fallait couvrir de ses peaux 2 personnes. Non, il y a plus qu'un seul animal qui a été tué, on ne sait pas combien. Mais avant de prendre la peau, il fallait tuer l'animal. N'oubliez pas ce que nous avions vu, et j'encourage ceux et celles qui n'étaient pas là, le titre du message précédent, la circonscription de la croix. J'expliquais que Lévitique, le chapitre 6, nous montrait lors de l'Holocauste, le sacrifice, l'offrande d'Holocauste. Holocauste en hébreu veut dire brûler entièrement. Et ce n'est pas le mot Holocauste, c'est un mot Holocauste qui n'a pas existé dans la Bible, c'est le mot Ola, qu'on a traduit par Holocauste. En hébreu veut dire brûler totalement. Jésus a été le seul Holocauste qui a été brûlé, carbonisé, récupéré en cendres. Amen. Et je vous disais, Lévitique dit que lors de ce sacrifice, il y avait une seule chose. C'est le seul sacrifice qui ne se mangeait pas. Et il y avait toutes sortes de sacrifices. Les sacrificateurs mangeaient une partie et Dieu mangeait une partie. Mais le seul sacrifice qui ne se mangeait pas, c'était l'Holocauste, brûlé entièrement. Et la seule chose qu'on récupérait, c'était la peau. Amen. C'est une image pour nous, c'est spirituel. C'est Jésus, la peau qui nous couvre. Et c'est cette peau, spirituellement, qui a couvert Adam et Ève. Et Dieu a montré par là que je te décris déjà la rédemption qui viendra. À cause de ta chute, tu as mis toute l'humanité dans le péché, dans la mort physique et éternelle. Mais je vais envoyer mon Fils et il te couvrira et l'humanité qui voudront accepter ma justice. Il les a habillés de peau. Et sûrement la peau avait du sang. Pour bien montrer au travers le sang de Jésus, tu peux être vêtu de la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. N'oubliez pas ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 20, verset 28, je crois. Paul dit, en parlant des pasteurs de l'Église à la nomination des anciens, les y prenez garde à vous-même et à tout le troupeau que le Saint-Esprit vous a établi surveillant, afin de paître le troupeau du Seigneur qui s'est acquis par son sang. Amen. Alléluia, qui s'est acquis par son sang. Ceux et celles qui ont été rachetés s'appellent l'Église du Seigneur. La Bible est claire. Il n'est pas dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau que le Saint-Esprit vous a établi surveillant. Amen. Qui s'est acquis par son sang. Amen.
Dans l'église du Seigneur, c'est l'église du Seigneur. Ce n'est pas les églises des hommes. Ce n'est pas le système des hommes qui a été acquis par le sang de Jésus. Ce n'est pas la tradition des hommes qui a été acquis par le sang de Jésus. C'est l'église du Christ. Et il a établi des serviteurs pour veiller à cela, à surveiller le troupeau qui a été racheté par le sang, acquis par le sang de Jésus. L'église du Seigneur, c'est qui? C'est toi et moi qui a été racheté dans le marché, Agora. Si quelqu'un vient te dire, j'ai ma tradition, j'ai ma foi, je suis sauvé, dis-lui dans quel marché que Jésus t'a racheté. Si tu dit passer à Agora, dis tu n'es pas encore racheté. Le marché que Jésus t'achète s'appelle Agora. Tu n'es pas encore racheté. Tu es encore Agora. Alléluia. C'est acquis par son sang, le prix de la rédemption, le sang de Jésus. Et il fallait donner une vie. Lévitique 17 le dit. La vie de la personne, de l'être humain littéralement, est dans le sang. Parce que si quelqu'un perd 3 litres de sang, il meurt. Amen. Il meurt. Jésus a vidé son sang pour montrer qu'il est mort en tant qu'un homme et non en tant qu'un Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. Il est mort en tant qu'homme. C'est Jésus qui est mort. Jésus est mort. Alléluia. Et le Saint-Esprit l'a ressuscité. Il est devenu Jésus-Christ. Homme, Dieu. Christ, divinité, homme, Jésus. Il est homme, Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc voici ce que Paul dit. Et Paul savait quelque chose. Tant que les yeux du monde n'est pas ouverts, il ne peut pas être sauvé. Parce qu'il a dit dans Actes 26. Il défendait son apostolat et il dit que le Dieu qui m'est apparu au chemin de Damas, il m'a dit, je t'ai établi sur ce peuple juif et sur les païens vers lesquels je t'envoie. Et il dit, afin que tu les ouvres les yeux. Ouvre les yeux. Ils étaient aveugles physiquement? Non. Pourquoi Dieu parle d'ouvrir les yeux? Pourquoi Paul dans Éphésiens parle de la prière? Et il dit que Dieu lui donne un esprit de sagesse et de révélation pour sa connaissance et qu'il ouvre les yeux, illumine les yeux de leur cœur. Paul savait la réalité spirituelle. La réalité de l'aveuglement spirituel. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3 que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Les incrédules, ceux qui périssent, dont le Dieu de ce sexe, Satan, a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne puissent point voir briller la splendeur de la gloire de l'évangile du Christ qui est l'image de Dieu le Père. Il y a un qui est aveugle, mais il y a un qui donne des lunettes. C'est l'ophtalmo. Et la parole de Dieu, c'est le grand ophtalmo pour les aveugles spirituels. Ceux qui ne voient pas encore, qui sont nus. Ceux qui ont besoin d'un vêtement, de la justice de Jésus. Alléluia. Prends rendez-vous avec cet ophtalmo.
Alléluia. Son numéro d'astreinte, tu peux l'appeler à n'importe quelle heure. Il ne dort pas. Jérémie 33, 3. Invoquez-moi, je vous répondrai. D'astreinte, numéro de téléphone du ciel. Jérémie 33, 3. Tape 33.3. Invoquez-moi, je vous répondrai. Oui, Seigneur, je suis chez l'ophtalmo du ciel, oui. Saint-Esprit, c'est moi, le Saint-Esprit, qui donne des lunettes spirituelles, qui ouvre les yeux spirituels. Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Je suis aveugle spirituel, je suis aveugle pour ouvrir mes yeux. L'Esprit dit, ah, gloire à Dieu. C'est ça que j'attendais, mon fils, ma fille. Parce que Jésus a payé, il veut te racheter de ton héritage que tu as reçu de Adam. Tu as bien fait de venir aujourd'hui. Alléluia. Il déchire le voile de l'intelligence. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit ailleurs de prier pour les païens. Alléluia. De les reprendre les adversaires avec douceur, en espérant que Dieu les accorde la repentance, pour qu'ils parviennent à la connaissance et étant revenus de leur bon sens, se dégagent du pied du diable qui les a enrôlés pour soumettre leur volonté. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Paul a dit que Dieu m'a dit afin de les ouvrir les yeux. Comment Paul a ouvert les yeux? Il les a mis dans son cabinet, non, avec la parole. La parole ouvre les yeux. Alléluia. La parole de Dieu, elle ouvre les yeux. Afin que tu les ouvres les yeux et qu'ils voient. C'est quand Adam et Ève, leurs yeux ont été ouverts, ils ont vu qu'ils ont eu. Que l'Éternel nous fasse grâce d'ouvrir nos yeux spirituels pour voir que nous sommes sans lui. Que l'Éternel nous fasse grâce d'ouvrir nos yeux spirituels de voir que nous avons besoin de vêtements de la justice du Rédempteur. Que le Seigneur nous fasse grâce d'ouvrir nos yeux spirituels de voir que nous avons besoin d'un Rédempteur. Et que nos moyens ne suffisent pas. Le prix est trop cher. C'est trop cher. Amen. Nous ne pourrons pas mourir et nous ressusciter. Alléluia. Afin qu'il passe des ténèbres à la lumière. Avant, j'étais lumière, à la lumière. J'étais où? Mais non, je n'étais pas dans la... Je faisais exception. J'avais une vie exemplaire. Je faisais du bien à tout le monde. Je n'ai jamais fait du mal. Je n'ai jamais fait sorcellerie. Je n'étais pas dans les ténèbres. Oui, pasteur Emmanuel, la Bible dit que tu étais dans les ténèbres. Si là j'étais, tu étais aussi. Personne n'a fait exception de la règle. Le faire passer des ténèbres à la lumière. Si tu n'es pas dans la lumière, tu es entre les deux. Non, tu es dans les ténèbres. Il n'a pas dit dans les ténèbres, un peu de ténèbres et de lumière et dans la lumière. C'est un ou l'autre. Tu as ta religion, tu es dans les ténèbres. Même si c'est la religion la plus éthique. Vous savez, il y a certains qui ne comprennent pas qu'ils sont morts spirituels. La mort spirituelle, ce n'est pas la cessation de vie. Ça, c'est la mort physique. Mort spirituelle, tu vis physiquement, mais tu es coupé de Dieu. Et ils ne comprennent pas qu'ils sont morts. Même si tu avais ta philosophie, tu avais ta manière, comme Mère Teresa, de faire, donner tout ce qu'elle a, ça ne te sauvera pas. Tu es quand même mort spirituel. Parce que comprenez, dans une guerre, s'il y a 3 morts dans la bataille, il y a un soldat qui est mort là, ça fait 1 jour. Il y a un deuxième soldat qui est mort là, ça fait 2 jours. Il y a un soldat qui est mort là, ça fait 3 jours. Et il y a un soldat qui est mort là, ça fait 4 jours. Les 4 ne sont pas moins morts. Mais la différence, il y a des niveaux de décomposition, de putréfaction. Celui qui est mort 4 jours
il sera décomposé plus que celui qui est mort un jour, mais ils sont tous les 4 morts. Voici la réalité spirituelle quand tu es mort spirituel. Tu peux faire de bonnes œuvres, tu es quand même mort spirituel. C'est une question de décomposition spirituelle, mais tu es quand même mort. Parce qu'un jour, la décomposition te ramena à la poussière. Trop tard. Alléluia, c'est une question de temps. Alléluia, tout le monde est mort spirituellement. C'est pour ça que Jésus est mort physiquement et il est mort spirituellement. Ça, j'embarque pas dans ce message. Et spirituellement, Jésus est mort aussi. Sans quoi il n'était pas le bon rédempteur. Alléluia. Amen. Pour qu'il passe à la puissance, je n'ai pas fini Exode, acte 26, pour qu'il passe de la puissance de Satan à Dieu. Mon frère, ma soeur, avant j'étais pasteur, j'étais pas encore, avant que j'étais converti. J'étais sous quelle puissance? Du diable. Même si je ne veux pas l'accepter. J'étais sous sa puissance. Parce que c'est la puissance du diable qui a ramené la chute. Alléluia. Lorsque Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont accepté l'esclavage de la puissance du diable. Pour qu'ils passent de la puissance du diable, de Satan, à Dieu. Et en finalité, pour qu'ils reçoivent par la foi. Alléluia. Par la foi. Mais Jésus est mort pour tout le monde. Non. Si tu ne l'acceptes pas par la foi, il n'est pas mort pour toi. C'est comme si tu dis non, tu n'es pas mort pour moi. S'il est mort pour toi, accepte-le par la foi. Et pour qu'ils acceptent par la foi en mon nom. Au nom d'Alain Sélassié, au nom de Marcus Garvey, au nom de Krishna, au nom de Bouddha, au nom de Marie, au nom de Mahomet, au nom de Allah, non, au nom de Jésus. En mon nom. Il n'y a pas d'autre nom. Pierre a dit, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel pour le salut de l'humanité. Il n'y a pas d'autre nom. Alléluia. Qui reçoivent en mon nom, par la foi, le pardon des péchés. Alléluia. Le pardon des péchés. Et quand tu reçois le pardon des péchés, tu rentres dans l'héritage. Et l'héritage de tous les saints. Alléluia. Pas l'héritage de tout le monde. L'héritage est recevoir l'héritage de tous les sanctifiés. Amen. Les sanctifiés ont un héritage. La race d'Adam a un héritage. Nous l'avons tous hérité, la vaine manière de vivre de nos pères. Mais Dieu nous donne un héritage nouveau. Avec tous les saints. Ceux qui ont été épargnés du jugement et qui ont accepté de servir ensuite l'Éternel. Sanctifie-les. Consacrez-les à moi. Car ils m'appartiennent. Ça, tu rentres dans ton héritage. Mais l'héritage te fait appartenir sans cesse à Dieu et pour l'éternité. Amen. Gloire à Jésus, le Rédempteur. Le prix de la rédemption. Il est venu se mesurer avec celui qui a fait l'humanité des esclaves, le grand maître, malsain, malveillant, trompeur, le diable. Jésus l'a confronté. Alléluia.
Et Jésus l'avait déjà confronté au jardin d'Éden même. Il a dit, moi, un petit bitin, petit monsieur, c'est moins créé, j'ajoute, je paraphrase. Pourquoi oublier, c'est moins créé? Ou initié, on les prend moins au jardin d'Éden, mais c'est une question de temps. Ou que morder talon moins un jour, mais qu'écraser tête à haut. Et c'est ce qu'il a fait au diable, le jour de la croix. Et il est devenu le Rédempteur. Et je vais terminer sur cette parole ce matin et continuer dimanche prochain. La deuxième partie du prix de la rédemption. La Bible dit sans effusion de sang, et il n'y a pas de pardon des péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il fallait bien quelqu'un verse son sang. Oui, mais pasteur, n'importe homme aurait pu faire. Non. Le sang de tout homme était souillé. Il y avait un seul sang qui pouvait donner la vie. La vie de l'homme est dans le sang. Aucun sang avait la vie éternelle en elle-même, en lui-même plutôt, le sang. Mais il y avait un sang qui avait la vie éternelle en lui-même, c'était le sang de Jésus. C'est pour ça, si c'était le sang d'un homme, tu serais sauvé pour revenir à la vie physique, mais tu serais mort encore, parce que tu ne pouvais pas payer pour la vie éternelle. Parce que c'était un homme mortel. Mais Jésus qui était mortel, éternel, s'est fait mortel. Et pour mourir, il devait recevoir le virus du péché d'Adam. Devenu péché, celui qui n'a pas péché, pour mourir comme un pécheur mourait. Et c'est là qu'il a fait l'échange. Et en ressuscitant, il pouvait dire au peuple, à Dieu, je viens, voici mon sang. Voici le gage de la rédemption. Et c'est là Hébreux 9 nous le dit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Selon la loi mosaïque, lévitique, la seule personne qui pouvait acheter les Juifs et Israël, c'est le souverain sacrificateur. Amen. Alléluia. Mais Jésus est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Et je l'expliquais vendredi, le transfert s'est fait aussi légalement. Amen. Le transfert s'est fait aussi avec Jésus. Le dernier souverain sacrificateur qui a existé au temps de Jésus, c'était Caïphe. Jésus a subi 7 procès. 7 procès. Caïphe était devant lui, le dernier souverain sacrificateur, et Jésus était devant lui. Celui qui a donné la loi au souverain sacrificateur dans Lévitique et un souverain sacrificateur qui applique la loi, ils sont deux face à face. Il faut que Jésus ait le droit légal pour acheter l'humanité, comme Boaz. Boaz a donné une entorse à l'homme qui n'est pas son nom, et tu as mis ton nom, j'ai mis mon nom, pour bien montrer que rien ne pourra me permettre d'acheter quoi que ce soit. Alléluia, c'est idiomatique. Ça veut dire que tu mets ton nom et tu fais l'équation mathématique. Et on accuse Jésus faussement. Et on ne trouve pas de preuves, et 2 faux témoins arrivent. Le diable a toujours trouvé faux témoins. Et bien, j'ai trouvé mon qui vient dire la vérité, mais toujours, il a toujours trouvé faux témoins. 2 faux témoins viennent, ils ont accusé Jésus, ils ont enfoncé clou là. À ce moment, Caïphe s'énerve, parce que pour lui, il a caché preuve,
mais qu'a bouilli bison preuve, et Jésus pas dit rien. Et bison gagné pour ça. Il se l'avait dit, Jésus, écoute-moi bien. Alors tous les mensonges qu'on pose sur toi, les fausses accusations, tu es là, tu dis rien. Alors, au fautif alors. Et il dit, je t'adjure devant Dieu, le Dieu, de me dire si tu es le Christ et si tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, tu l'as dit. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est là été besoin preuve là, du blasphème. On m'a dit c'est Dieu. Et Jésus dit non seulement ça, mais dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme venir dans sa gloire dans les nuées, à la droite de Dieu, la puissance de Dieu. Il dit bon, tribunal fermé, séance clos. Nous n'avons plus besoin de preuves, mais ce qu'il a oublié. Le Seigneur lui-même l'a amené à transgresser une loi pour le transférer son droit d'achat en tant que souverain sacrificateur. Il a déchiré son vêtement et c'est interdit dans Lévitique. Amen. C'est interdit. Il a déchiré son vêtement. Il a montré à Jésus, je suis plus souverain sacrificateur. Et le flambeau a été passé à Jésus. Alléluia! Amen. En quelque sorte, Jésus a dit, bon Dieu, en quelque sorte, on veut faire moins péché, en quelque faire fond bitin, qui est moins qu'interdit, et en quelque néo. Et c'est là, il a déchiré son vêtement, Jésus l'a eu. Et le flambeau est passé, et Hébreux 9 nous dit, Jésus est venu comme souverain sacrificateur, le dernier et l'éternel, et il n'y a pas d'autre. Dans les siècles, dans les biens, il est rentré. Il a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. La Bible dit, il est entré une fois pour toutes. Avec quoi? Avec son propre sang. Quand il est ressuscité de mort, son âme et son esprit est sorti en Hadès. Son corps est sorti au tombeau. Il est remonté et il a présenté le sang. Et il a dit, me voici, j'étais mort, je suis vivant, j'ai accompli le rouleau qui est écrit de moi, selon le livre des Hébreux. Dorénavant, je peux racheter l'humanité. Et Dieu lui a dit, Banco, le sang pauvre, il y a une âme, une vie qui a été laissée à l'autel des holocaustes. Il est rentré non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, rachat. Il peut racheter qui il veut. Il peut racheter les Juifs, il peut racheter les Grecs, il peut racheter les païens. Rédemption éternelle. Alléluia. Et la Bible dit, si le sang des boucs et des veaux, le sang d'une vache qui était répandu sur ceux qui étaient souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus, par un esprit éternel qui s'est donné sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Les œuvres mortes, ça veut dire la tradition, la philosophie des hommes, les cultes, les rituels, les ablutions, c'était des œuvres qui rappellent Christ un jour viendra, des œuvres mortes parce que ça menait à la mort. Alléluia. Ça mène à la mort. Jésus a donné une parabole, un homme qui était en train de mourir, on l'a fracassé, des brigands à Jéricho. Il y a un Lévite qui passe. Il passe, il ne peut rien faire. Alléluia. Le Lévite, c'était celui qui avait la loi. La loi sacrificielle. Les sacrifices ne pouvaient rien porter à cet homme. Il est en train de mourir.
Après, un sacrificateur passe. C'est celui qui a la loi morale. Il ne pouvait pas porter la vie à cet homme. C'est Jésus, le bon samaritain, qui a porté secours. Et il a relevé. C'est Jésus qui peut sauver. La religion nous a tabassés. La tradition nous a tabassés, nous mettre à mort. Seul Jésus, le bon samaritain, peut nous relever. Amen. Car son sang payé. Alléluia, je continue hébreu. Car la mort étant venue, en parlant de Jésus, pour le rachat, dis-le pour le rachat. La mort étant venue pour le rachat. Amen. Des fautes commises sous la première alliance. Afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui les avait été promis. Amen. Voici ma conclusion ce matin. Le seul Rédempteur, devenu souverain sacrificateur, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nul ne peut être sauvé autre, sans passer par Jésus. Il est la porte du ciel. Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié, exalté, et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.